Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La partie arctique du voyage s'est déroulée le long du Témir, la plus grande péninsule du pays, située dans la région de Krasnoïarsk. Ici, il n'y a pas de route sur 1000 km, les ours polaires n'ont jamais vu d'être humain et les troupeaux de béhufs musqués pèsent paisiblement sur les pentes des monts Biranga, les plus septentrionaux du monde. Il nous a fallu un mois pour venir de Yakoutsk. Une fois arrive, le plus difficile a été de revenir à la civilisation, car la voiture et nous-mêmes étions fatigués. De plus, pendant les quelques jours que nous avons passés à la station météorologique, il y a eu un blizzard, beaucoup de neige est tombée et nos traces ont été recouvertes de neige. Nous sommes rentrés par une route difficile et très intéressante le long de la côte de la mer de Kara. Ici, vous devez vous préparer à ce qu'en cas de panne grave de votre voiture, un Kamaz ne passe jamais par là et emmener votre voiture à Katanga. Ici, vous devez être prêt à perdre votre voiture. Mais c'est cette partie du chemin qui provoque des émotions inoubliables. Nulle part ailleurs, dans aucun coin de l'Arctique russe, on a autant l'impression d'être dans l'espace que sur la côte du Témir. Et c'est ici, dans la baie de Tolia, que notre printemps s'ébrise. Nous étions dans l'endroit le plus inaccessible du Témir, qui ne peut être invente qu'en chemin. La panne s'est produite sur la banquise, à égale distance de la station météorologique du Cap Chelyuskin et de la rivière Troutfété, le long de laquelle les camions Kamaz et les automobilistes circulent périodiquement. Nous étions comme dans l'espace, réalisant que personne ne viendrait ici dans un mois ou dans un an. Mais revenons au printemps. Nous avions plusieurs barres et planches avec nous. Sacha Helikov assit une prothèse dans l'une d'entre elles et l'a insérée entre l'essieu et le châssis, en la fixant autant que possible avec des attaches. La voiture était toujours en mouvement, à moins d'un « mais ». Il restait environ 750 km de hors-piste absolue jusqu'à Katanga, la civilisation la plus proche. Toute cette construction en bois semblait relativement fiable, mais pas pour de telles charges et de telles distances. Mais elle a survécu. Depuis Katanga, nous avons emprunté une route plus courte mais ennuyeuse, passant par le village de Popigué, en direction de la Yakoutie, le long de la toundra. Auparavant, nous avions traversé cette section le long de la côte de la mer de Laptev, en passant par la station météorologique polaire. Nordvik, le village le plus mystérieux de la route de la mer du Nord, Kozisti, une ville militaire et un aérodrome abandonnent. Le Cap Ilia, les antennes de la communication troposphérique du Dnipr et le village abandonne de Kozevnikovo, Sadasko, le village le plus septentrional du monde. Peu de gens en visitent ces endroits. Plus loin de Yoyoukaya et sur des milliers de kilomètres de routes hivernales, nous sommes passes de l'extrême nord de la Yakoutie à la capitale du diamant, Mirny. Nous avons dû prendre une décision importante, c'était le printemps et tout commençait à fondre. Tous les points de passage vers Yakoutsk avaient déjà été fermes, la seule chose qui restait à faire était donc de prendre un risque. Et d'essayer d'atteindre l'oblast d'Irkoutsk par la joyeuse route d'hiver, qui avait déjà commencé à se désagréger à cause de la chaleur. Plus loin, nous avons traversé par la route la ville de Krasnoïarsk, qui compte 1 million d'habitants et qui est située à l'extrême et du pays, pour nous rendre au sud-ouest, en passant par la rue de Tcheliabinsk, la belle Samara et la ville héroïque de Volgograd. En Kalmoukie, nous nous sommes arrêtés à l'endroit le plus chaud du pays, le pôle de la chaleur, le village d'Uta. Après avoir passé la ville la plus méridionale du pays, Derbe, nous avons parcouru plus de 10 000 km sur les roues de notre voiture et atteint le point le plus méridional, situé au Daghestan, sur le versant nord de la chaîne du Caucase, près de la montagne Ragdan. La localité la plus méridionale est le village de Kurouch, situé dans les montagnes, à une altitude de 2500 mètres. Il existe toutefois un point géographique où l'on peut se rendre le plus au sud possible sans quitter le territoire de la Fédération de Russie. Cet endroit est situé sur un glacier de la crête ouest du mont Ragdan. La rivière Ragdanché y prend sa source. Seuls les alpinistes peuvent s'y rendre, en effectuant une ascension de 2 ou 3 jours depuis le camp alpin le plus proche. Mais vous pouvez voir le point même sans faire de grands exploits. Il suffit de rouler environ 5 km au-delà du village de Kurouch, et dès la route, vous aurez un panorama de la vallée de la rivière Ragdanché. Il s'agit d'ailleurs de la rivière la plus méridionale de Russie.
Il nous a semblé injuste que peu de gens connaissent l'existence d'un tel lieu géographique, et il a été décidé en ce jour, la journée de la Russie, de créer un panneau commémoratif, le point le plus méridional de la Russie. Et nous voulons partager avec vous un nouveau lieu d'attraction. Il est situé sur la rive droite de la rivière Ragdanché, à 1 kilomètre en amont de son confluent avec la rivière Mularché. La randonnée simple dure environ 1h30 à l'aller et comprend 2 traversées de rivières de montagne petites mais vivifiantes. Il est préférable d'avoir des pantoufles en caoutchouc et une serviette. Le panneau répétait l'écart entre les montagnes, dont on peut voir le point le plus méridional. Nous l'avons apporté en voiture au Daghestan, puis nous l'avons transporté par nos propres moyens jusqu'au lieu d'installation, nous l'avons creuse et nous y avons versé des gurias de pierre. Sur certaines cartes, il apparaît déjà comme monument signalant le point le plus au sud de la Russie, et il apparaîtra bientôt sur d'autres cartes. Coordonnées 41.253.802, 47.795.934. Il s'agissait du tout premier voyage routier de ce type à relier 2 points extrêmes de la Russie, le nord et le sud. Ce n'était pas facile, mais la voiture a résisté et nous avons réussi. Matériel du partenaire. En conclusion, traverser la Russie d'un bout à l'autre, du point le plus septentrional au point le plus méridional, est une aventure unique qui offre un aperçu fascinant de la diversité culturelle et géographique de ce vaste pays. Chaque kilomètre parcouru révélait des paysages époustouflants, des traditions riches et des rencontres inoubliables. Que vous soyez attiré par les étendues glacées du nord ou par la chaleur du sud, ce voyage est une véritable odyssée qui enrichit l'âme et élargit les horizons. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à envisager votre propre périple à travers la Russie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure.